Parfois, on croit que l'histoire termine quand le temps s'arrête, que l'écho du vécu reste dans le passé. Mais ce n'est pas toujours comme cela que ça se passe. Quelques jours après avoir reçu le message de Joshua est arrivé un autre message. Cette fois-ci de mon petit-fils Sébastien. Hola, me gustó muchísimo el video y está bien padre. Me gusta mucho, sí, me gustó. Y mucho. Et de nombreux messages semblables à celui-ci m'arrivèrent. Des mots émanant de personnes qui ne connaissaient pas mon visage, mais qui me reconnaissaient dans leur cœur. Des personnes venant de différents endroits, qui disaient « merci, merci de partager, merci de ne pas vous être rendu ». Et c'est alors que j'ai compris, et ainsi, une autre semence tombe dans une terre fertile. Comme un arbre qui donne de l'ombre, mon histoire continue, même si je ne le vois pas. Peut-être est-ce la raison principale pour laquelle je devais la raconter. C'est pour cela qu'aujourd'hui je reviens pour me souvenir, écrire et partager. Parce que peut-être, dans un coin du monde, il y a une autre jeune vie prête à grandir, à l'ombre d'un arbre qui a simplement eu le courage de parler. L'ambition et la motivation s'unissent. J'aspire à entrer à l'université pour devenir ingénieur chimiste ou électronique. Ah, une fois de plus, je rencontre une imitation. Il n'y a pas d'université du soir pour ces deux matières. Je cherche activement un travail de nuit pour vivre et étudier pendant la journée. Mais je n'ai pas de réponse et une fois encore, je cherche une solution. Je m'inscris à l'université du soir en anglais et en français et je continue à travailler au marché central de Milan. Cependant, au bout de 6 mois, je me rends compte que je ne vais nulle part. J'ai besoin de me former davantage. Nous sommes dans les années 60, 66. On parlait beaucoup de l'Europe unie. Des écoles privées du soir s'ouvrent en anglais, français, allemand et russe. Je sentais le besoin de connaître ces pays d'Europe qui étaient en guerre quelques années auparavant, de comprendre leurs habitants, leur façon de penser, leur culture. J'éprouvais aussi la nécessité urgente d'avoir une réponse à la question « Comment avons-nous pu nous faire la guerre ?» Cette folie humaine. Partout, ces traces étaient présentes dans la mémoire de chaque personne, dans les cimetières et dans chaque famille. Et me voici avec 2 valises, grandes cette fois-ci, dans le train pour Calais, ensuite dans le ferry vers Douvres et finalement dans le train pour arriver à la Victoria Station de Londres. Nous sommes en novembre. Un monde entièrement nouveau s'ouvre à moi. Je cherche un travail et une école. Un jour, alors que je marchais dans les rues de Londres, une très belle ville pleine de théâtres auxquels j'allais autant que je le pouvais, j'ai vu les restes d'un mur avec une plaque qui disait « Forgiveness », pardon, accordé aux ennemis qui bombardèrent la ville durant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis resté là un long moment à réfléchir sur ce monument à notre humanité. Avec la même volonté, la même détermination et la même constance, j'obtiens le Lower Cambridge Certificate en juillet de l'année suivante. Je rentre à Milan avec une valise pleine de livres. Merci l'Angleterre, tu m'as enseigné le respect pour le bien commun, l'amabilité entre les personnes et le pouvoir du pardon. Je travaille quelques mois et me voici prêt pour aller à Paris. C'était en mai 68. À cette époque, il y avait des manifestations dans le milieu estudiantin et social dans toute la France.
C'est pour cela que je suis allé en Suisse française étudier pendant 3 mois. Là aussi, j'ai été marqué par le respect entre eux des habitants qui avaient pourtant des langues et des cultures différentes. Un bel exemple. Merci la Suisse. Je rentre à Milan avec une connaissance de base en français. Je travaille quelques mois et je suis prêt pour aller en Allemagne, un pays tout à fait nouveau, dont la langue est très difficile. 8 mois plus tard, je retourne à Milan avec une bonne connaissance de la langue. Mary, l'Allemagne. Tu m'as enseigné la discipline, l'ordre et la ponctualité. Je me sens préparé. J'ai mon diplôme de géomètre et je domine 3 langues étrangères apprises dans les pays où elles sont parlées. J'arrive au moment juste, l'Union européenne en marche, rechercher des personnes sachant parler des langues étrangères. J'ai eu mon premier emploi à Autobianchi, Milan. J'étais responsable de la clientèle étrangère. Mais je démissionne 3 mois plus tard, car je ne voyais pas de futur pour moi dans l'entreprise. J'ai toujours le besoin de grandir. Aussitôt, je suis entré dans une entreprise familiale qui fabriquait des machines pour la production de boîtes de conserve. Ce fut très intéressant. J'ai appris à gérer les commandes des clients, les ventes, le suivi de la production et les livraisons. J'ai acquis une expérience bonne et utile du fonctionnement de l'entreprise. Après cette expérience, je sens que je dois améliorer ma connaissance de l'allemand. Je vais donc en Allemagne, à Heidelberg. Je fréquente une école de très bonne qualité et j'habite dans un foyer d'étudiants. C'est pourquoi je suis complètement immergé dans la langue et la culture. Cependant, durant ces années de vie, de lutte et d'expérience, j'ai développé une vision négative de la société. Je voyais trop d'injustice, d'individualisme et d'égoïsme. Beaucoup de « je pense à moi », les autres ne m'intéressent pas. Pendant la guerre au Vietnam, j'ai beaucoup souffert en voyant ce pauvre peuple qui vivait déjà dans un régime communiste et qui de plus était bombardé par la Chine et les États-Unis. Les gens, tout le monde continuait leur vie avec indifférence. Comment était-ce possible? C'était des personnes comme nous. Comment pouvions-nous accepter cela? Je sentis à ce moment-là que je vais être fort et quand ce serait possible, dans mes limites, aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Un jour, avec ces pensées et d'autres encore dans mon esprit, je marchais dans les rues de Heidelberg, le long du fleuve Neckar, et je vis des jeunes qui se jetaient à l'eau depuis un pont très haut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous? Me demandai-je. Et pendant que je les regardais, une question se présenta à moi. N'est-ce pas moi le fou ici, moi qui continue à juger négativement cette société dans laquelle je vis? Je sentis une voix en moi qui disait « Il est venu pour toi le moment de te lancer dans la rivière, ne juge plus, agis, sois une part active et constructive de la société. » Et me voici à 28 ans, durant toutes ces années depuis mes 10 ans, j'ai agi continuellement, je me suis formé en ouvrant sans cesse de nouveaux horizons. Ne pas accepter des situations limitantes, trouver des solutions, apprendre, me dépasser, réfléchir, grandir. Tout cela a été le moteur de ma vie. Les arbres ont été ma référence et m'ont fait réfléchir. Ils grandissent en silence continuellement, ils s'adaptent à l'hiver, à la pluie, au vent et à la sécheresse. Ils poussent très haut, ils fleurissent, donnent des fruits et même les oiseaux les voient et y font leur nid. Un exemple de vie. La famille dans laquelle nous naissons, la société dans laquelle nous vivons et dans un sens plus vaste, l'humanité à laquelle nous appartenons sont notre réalité vraie et unique. De même que nous faisons partie de cet ensemble, de même cet ensemble dépend complètement de nous, de chacun de nous. Tout est entre nos mains, c'est pourquoi chacun de nous a le devoir de participer à la construction de ce monde humain qui est le nôtre.